Alléluia. Est-ce qu'on peut faire un mouvement dans la salle? Comme on sait bien le faire, salue ton frère, salue ta soeur, Dieu le bienvenue dans la maison de l'Éternel. Nous sommes en train de faire un mouvement, le mouvement de l'esprit. Tu fais un mouvement, tu quittes ta place, tu fais un mouvement, tu bouges, et c'est le mouvement de l'esprit. C'est le mouvement de l'esprit. Dieu le bienvenue dans la maison de l'Éternel. Bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Dieu soit le bienvenu dans la maison de l'Éternel. Sois béni dans la maison de l'Éternel Yahweh. Sois béni dans la maison de l'Éternel. Sois le bienvenu dans la maison de l'Éternel Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue, ma fille. Amen. Est-ce que tu peux prendre place? Prends place, s'il te plaît. Non, les chants que je ne vous ai pas dit de prendre place, je parle dans la salle. Je voudrais rappeler à quelqu'un que nous sommes venus à la rencontre de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Jesus.
palper ta gloire, palper ton amour, palper ta présence encore au milieu de nous en retenant. Règne comme tu sais bien le faire. Touche comme tu sais bien le faire, Seigneur. Nous voulons contempler, Père éternel, ta gloire. Alléluia. Tu as dit à Nathanaël, maintenant, tu verras des grandes choses. Tu verras le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur la vie du Fils de l'homme. Nous voulons vivre des grandes choses avec toi, Seigneur. Ouvre le ciel à la faveur de mon frère et de ma sœur ce matin. Seigneur, comme Nathanaël, nous sommes venus s'approcher de ta présence ce matin. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que dans la présence de Dieu, le ciel s'ouvre. Dans la présence du Seigneur Jésus-Christ, il ouvre le ciel à ta faveur. Que tu vis la gloire de l'Éternel Dieu. Que le ciel s'ouvre à la faveur d'une personne ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Même si le ciel était fermé sur ta vie, je déclare que le ciel qui donne la vie. Alléluia. Donne la vie comme une femme qui accouche, Seigneur. Fais ça pour son mémorial. Il est très bien ici, merci Jésus. Contemplez combien l'Éternel est bon. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence du bon roi. Bienvenue dans la présence du Seigneur, le Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Levez la main, levez les multitudes. Nous donnons une langue ce matin dans le nom de Jésus. Prophétise. Ouvre ta bouche. Que l'Éternel met ses paroles dans ta bouche ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Vois les choses cachées. Entre dans une autre dimension ce matin. Sois épanouie spirituellement. Sois épanoui dans ta vie et dans ton quotidien. Que
Permets-nous de parler de ta part, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Permets-nous de parler de ta part. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche d'une personne ce matin. Parle. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Tu as dit maintenant, nous verrons les ciels ouverts. Tu es Dieu glorieux. Tu parles plus que les hommes. Ta parole est vivante. Alléluia. On laisse seulement l'instrument jouer et nous laissons le Saint-Esprit sa place. Le chantre que seulement l'instrument joue. Les chantres, seulement l'instrument qui joue. On laisse la place à l'Esprit de l'Éternel. Prends ta place. 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 Wow, Seigneur, nous verrons ce matin. Tu nous as dit, nous verrons maintenant les ciels ouverts. Nous verrons des grandes choses. Impacte nos vies. Impacte nos vies, Seigneur. Impacte nos vies. Touche. Touche, grand. Touche, Seigneur. Libère. Libère ta grâce. Libère le don. Libère la vie, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le don de l'Esprit se libère dans ces lieux. Que le vent de l'Esprit souffle sur ta vie à cet instant. Au nom de Jésus-Christ. Sois impacté de la gloire de l'Éternel. Tu ne seras plus jamais le même. En sortant d'ici, tu ne seras plus jamais le même. Que l'Éternel te restaure. Qu'il te relève. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Le Créateur intérieur. Le Dieu à qui nous appartenons. Il touche, il corrige, il restaure, il impacte. Alléluia. Que l'Éternel restaure ta vie. Que l'Éternel te guérit. Alléluia. Que l'Éternel impacte ta vie ce matin. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Tu es le rémunérateur de tous ceux qui les cherchent. Merci car tu me manges avant. Merci car tu es le Dieu de ceux qui t'écoutent et t'obéissent. Merci pour le vent de ton esprit. Bénis ce moment, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous disons tous merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. 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 Bienvenue dans la présence de Dieu. Maman Maya, bienvenue dans la présence de Dieu.
Nous sommes au ciel. Alléluia. Nous sommes au ciel. Peut-être tes pieds sur la terre, mais nous sommes au ciel. Parce qu'il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans le ciel, il siège sur son trône et il règne. Et maintenant, il siège et il règne. Alléluia. Nous sommes au ciel dans son atmosphère. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons aller directement à la parole de Dieu. Par la grâce de l'Éternel, j'ai encore 21 minutes. Merci les chantres, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Épanouissez-vous, allez-y de gloire en gloire avec le Seigneur notre Dieu. Et j'aimerais rappeler une personne, si nous venons ici, c'est pour rencontrer Dieu. Amen. Donc on doit vivre cette atmosphère encore de gloire en gloire. Amen. On n'a pas encore vu les démons sortir du corps encore. On verra comment les démons sortent du corps. On verra comment est-ce que l'esprit qui te dérange te libère. On écoutera même la voix de ceux qui te combattent. Alléluia. Parce qu'il ne manque jamais ce qu'il dit, il a compris. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, partie du verset 3 au verset 6. Si les médias arrivent à projeter, gloire à Dieu, merci Seigneur. Par la grâce de Dieu, nous aurons un écran plat. Si tu as un écran plat chez toi à la maison, tu peux le ramener, on remplacera ça sera bien. Éphésiens chapitre 4, verset 3. Est-ce qu'on peut s'élever pour pouvoir lire la parole de l'Éternel? Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et maintenant, il commence à décortiquer c'est quoi les liens de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme vous aussi, vous avez été appelés à un seul espérance par votre vocation. Alléluia. J'aime la parole de Dieu. Ça bouillonne en moi quand je le lis. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Parole du Seigneur. Amen. On peut prendre place. Bien-aimés, si nous comprenons la richesse de cette parole, on est des hommes les plus heureux au monde. Alléluia. Si nous comprenons qu'ensemble nous n'avons qu'un seul Dieu, et que nous n'avons qu'un seul esprit, et que nous avons une seule espérance, une seule vocation, un seul baptême, nous sommes les plus heureux au monde. Alléluia. Amen. Que ces paroles soient gravées dans nos esprits au nom de Jésus. Alors aujourd'hui, je mets en rouge un seul baptême. Et aujourd'hui, nous parlerons de baptême par la grâce de Dieu et que le Saint-Esprit vient éclairer nos esprits. Alléluia. Et tu seras béni ce matin. Tu seras réellement béni au nom de Jésus-Christ. Un seul baptême. Nous allons lire Actes chapitre 19, versets 1 à 17, pour éclaircir nos esprits avant d'aller dans les définitions du baptême. Actes chapitre 19, versets 1 à 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru le haut des provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Ils répondirent: du baptême de Jean. Verset 4. Homme de Dieu, tu peux me suivre pour que les autres fassent la lecture, s'il te plaît, sur le troisième page. Verset 4.
Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance. Écoutez bien. Hein? Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur y imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisaient. Ils étaient en tous environ 12 hommes. Parole de l'Éternel. Ça, c'est mon introduction. Et si on suit bien cette parole, on comprend déjà toute l'écriture du Seigneur. Ici, l'apôtre Paul va nous dire qu'il n'y a qu'un seul baptême. Cela ne veut pas dire qu'on se baptise qu'une seule fois. Alléluia. Mais il voulait nous détailler le baptême selon Dieu. Je dis plus encore. Il voulait nous dire les mises à jour de la volonté de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu est toujours à jour. Amen. Amen. Dieu, il est toujours à jour. Il est celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Il est toujours à jour. Alors, je prierai l'Église du Seigneur, les enfants de Dieu. Nous devons en tout temps être dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. Ainsi, chaque enfant de Dieu, il doit savoir que Dieu, il s'appelle Jésus Nazareth. De la même manière que tu as marché avec Dieu hier, sache qu'aujourd'hui, tu dois marcher encore avec Dieu. Dieu ne s'arrête pas dans les temps. Il est dans les temps, il avance dans les temps et il évolue aussi dans les temps. Ainsi, nous aussi, nous devons évoluer avec notre Dieu. C'est ce qui se passe en ce moment. La Bible dit que l'apôtre Paul va arriver dans un lieu, et arriver à Éphèse, plus précisément, il va voir des disciples, qui sont appelés disciples, comme vous et moi, mais qui n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'ils n'étaient pas à jour dans les calendriers de Dieu. Parce que la Bible dira, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et au jour de Pentecôte, nous sommes entrés dans les derniers jours et Dieu a accompli ce qu'il avait dit. Mais au milieu des disciples, il y avait des personnes qui n'étaient pas entrées dans ce processus. Je voudrais dire à quelqu'un, entre dans le processus de Dieu. Alléluia. Sois à jour dans la volonté de Dieu. Alors, l'apôtre Paul, en leur posant la question, ils vont dire qu'on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit. C'est pour cela que tes oreilles doivent être apprêtées à la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois écouter la parole de Dieu. Tu dois prier. Alléluia. Bien aimé, il y a des gens qui viennent à l'église qui ne savent pas le programme de l'église. Ils viennent à l'église, ils ne savent même pas les annonces de l'église. Ils ne savent même pas si on prie ou si on ne prie pas. Cela n'est pas bon. Alléluia. Dans ta vie, dans ton quotidien, tu dois être à jour. Et surtout dans les choses de Dieu. Et surtout dans la vie chrétienne. Comment est-ce que des disciples, qui s'appellent disciples, au nombre de 12, qui ne savent pas que c'est le temps du Saint-Esprit, ils n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. La Bible dit, l'apôtre Paul va leur parler de Jésus, leur parler de la repentance. Ils vont croire, ils seront baptisés au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Mais ils étaient déjà baptisés. Ils ont reçu le baptême de Jean-Baptiste, qui était le baptême de la repentance. Mais parce qu'ils devaient se mettre à jour dans la volonté de Dieu, ils sont allés dans les eaux du baptême. Alléluia. Et là, le Saint-Esprit est descendu. C'est très capital et c'est très important de savoir que lorsque nous parlons de l'unique baptême, c'est le baptême qui nous donne accès à recevoir l'Esprit de l'Éternel. Amen. Amen.
Et c'est dans ça que nous allons avancer petit à petit. Allons-y maintenant dans les détails. Si tu es baptisé dans ce lieu, que le Seigneur te bénisse, mais laisse que ton baptême soit dans la volonté de Dieu. Le baptême. Le mot baptême, c'est l'immersion. Plonger quelque chose. En grec, c'est baptizo, qui veut dire plonger. Normalement, il y a un mot qui manque. Donc, plonger, donc. Immerger, submerger. Cette forme exige, je dis bien, parce qu'on est au mystère de la parole. Cette forme exige. Lorsqu'on dit cette forme exige, cela veut dire que c'est une type, c'est une manière, c'est une sorte de faire. Cette forme exige que le corps tout entier, y compris la tête, soit plongé dans l'eau. Alléluia. C'est ça, le mot même baptême et le type même de baptême que le Seigneur veut nous apprendre ce matin. Tu dois donc être plongé dans l'eau et tout ton corps doit être immergé et sortir. C'est un acte physique, mais aussi spirituel et prophétique. Celui qu'on prend, qu'on met dans l'eau tout entièrement et on le fait sortir, on ne le fait pas par plaisir. Alléluia. Spirituellement, elle a un langage. Spirituellement, c'est un processus. Et c'est ce que nous allons maintenant écouter dans la parole de Dieu. On peut avancer. Maintenant, on va voir le baptême selon la parole de Dieu. Et elle va venir nous signifier pourquoi nous devons être plongés et sortir de l'eau. Premièrement, on me dit que le baptême, c'est un Pierre, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. On est à 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Là, je donne la définition du baptême selon la Bible. La Bible déclare, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification du souillure du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Selon la Bible, lorsque nous allons dans les eaux du baptême, nous prenons un engagement d'une bonne conscience. Alléluia. C'est une catégorie de personnes. Ça veut dire que c'est un état d'esprit d'une personne. Alléluia. Des hommes et des femmes engagés qui ont une bonne conscience pour aller maintenant prendre la décision devant l'Éternel Dieu. Donc, un engagement, on les prend entre deux personnes. Alléluia. Quand tu veux faire un engagement, tu prends un engagement entre deux personnes. Elle peut être des personnes morales ou physiques, mais c'est entre deux parties. On prend un engagement. Mais plus loin, qu'est-ce qu'il dit? Qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. On vient par là lier le baptême du bon engagement et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Combat qui peut être au-dessus de la force qui est en toi. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel en nous, c'est lui qui nous donne la force de surmonter tout combat. Que ce soit le combat de la chair, que ce soit le combat physique. L'Esprit de l'Éternel est là pour nous restaurer et pour nous donner la force. Ainsi donc, je dirais à quelqu'un, lorsque tu passes dans les eaux du baptême, tu vas te dépouiller de vieilles personnes. Et maintenant, tu es un homme renouvelé. Alléluia. Soyez renouvelés. Soyez renouvelés. Toi qui as passé dans les eaux du baptême, tu dois vivre une vie renouvelée. Alléluia. Tu ne peux plus encore être esclave du péché. Non. D'ailleurs, le Saint-Esprit en nous, elle vient nous convaincre du péché et du jugement. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit dans Marc chapitre 1, verset 4 à 5. Là, je viens de donner les définitions du baptême selon la parole de Dieu. Ainsi donc, tous ensemble, nous sommes éveillés de raison du baptême. Et je demanderai à chacun de nous de se mettre à jour selon la pensée de Dieu dans la parole de Dieu. Alléluia. Écoutez, l'apôtre Paul nous dit qu'il y a un seul baptême, mais dans la Bible, nous voyons plusieurs baptêmes. Et c'est là où nous allons ouvrir notre esprit et aller dans l'essentiel. Premièrement, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Marc 1, 4 à 5, la Bible dit: Jean parut baptisant dans le désert et prêchant le baptême de la repentance. De repentance pour la rémission des péchés. Les points que je mets en rouge, ce sont des paroles essentielles. Tous les pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessaient leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Alléluia. La première personne que l'Éternel a donné la mission sur la terre de baptiser s'appelle Jean-Baptiste. Alléluia. La voix de celui qui crie dans le désert: aplanissez le chemin du Seigneur. Alléluia. Il est venu aplanir le chemin de notre roi. Et Jean-Baptiste baptisé dans le Jourdain. Maïozo Chola. C'est ça le modèle de la parole de Dieu. Il n'y a pas eu quelqu'un qui a baptisé les gens sur la terre des hommes avant Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, lorsqu'il était en train de baptiser, il ne baptisait pas par plaisir. Il baptisait parce qu'il avait reçu la révélation de Dieu. Dieu lui a dit: tu iras et tu vas appeler les peuples à la repentance parce que maintenant, je vais envoyer le Sauveur sur la terre des hommes. Alléluia. Et Dieu a dit à Jean-Baptiste: tu baptiseras des personnes. Mais celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là qui baptisera les hommes du Saint-Esprit, eux, de feu. Alors Jean-Baptiste baptisait. Et dans son cœur, il entendait le jour où il va voir la promesse de Dieu s'accomplir. Alléluia. Nous sommes en train d'attendre la promesse de Dieu s'accomplir sur la terre des hommes. Alléluia. Nous sommes en train d'attendre de voir le Fils de l'homme apparaître dans les airs. Amen. Nous sommes en train d'attendre le jour où dans un clin d'œil, tu porteras, oh j'espère ce jour-là, tu porteras le corps des anges et tu monteras avec l'église pour rencontrer le roi de gloire. Donc Jean-Baptiste avait une mission, il s'attendait dans cette mission. Écoutez, mais lorsqu'il était en train de baptiser, la Bible dit qu'il prêchait la repentance. Le baptême de Jean-Baptiste, c'est le baptême de la repentance. Repentez-vous, changez de comportement, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, changez de comportement, car Jésus-Christ vient bientôt. Amen. Pour les pardons des péchés. Ainsi les gens venaient, ils confessaient leurs péchés et ils se faisaient baptiser. Vous voyez, ce verset nous décortique même l'essence du baptême elle-même. Avant d'aller dans le zone du baptême, où c'est un appel à la repentance, se repentir de ses péchés. La repentance, c'est avouer ses fautes devant Dieu. La repentance, c'est avoir la tristesse selon Dieu, qu'on n'a pas marché dans les pensées de Dieu. Alléluia. Et un homme qui atteint ces points, la Bible dit qu'il confesse ses péchés et maintenant il va dans les eaux du baptême. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une personne qui prend un engagement d'une bonne conscience devant le Seigneur, son Dieu. On peut avancer en Dieu. On nous dit aussi qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. Matthieu 3, 11, la Bible dit: moi je vous baptise d'eau. Là c'est Jean qui est en train de dire: moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. La Bible nous montre aussi qu'il y a le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Et le baptême du Saint-Esprit passe en recevant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Voilà pourquoi vous verrez qu'en se mettant en jour, nous baptisons des hommes et des femmes au nom de Jésus-Christ, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Parce que je vous ai dit que Dieu se met à jour. Les choses de Dieu, tu dois te mettre à jour aux choses de Dieu. Alléluia. Tu ne vas pas dire que quand tu vas de la boue, mais les lots moni santo à l'obi, nini. Qu'est-ce que dit le Saint-Esprit de Dieu?
Et je vous épargne encore de rester dans le Saint-Esprit, mais nous savons, la Bible dit dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Acte chapitre 2, vous verrez comment est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur tout un chacun. Donc c'était le baptême du Saint-Esprit. Et aussi, on nous parle du baptême de feu. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est la continuité de ce que je viens de lire tout à l'heure. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans son grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint jamais. Bien-aimés, nous avons le feu du Saint-Esprit pour maintenir notre lampe allumée. Alléluia. Nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit parce que Christ va prendre ce blé et le mettre dans les greniers. Ça veut dire que dans l'enlèvement, ça veut dire que dans le jour dernier, c'est ceux qui sont remplis du Saint-Esprit qui monteront avec lui. Et le paille seront jetés dans le feu. Alléluia. La différence être rempli du Saint-Esprit et avoir le feu du Saint-Esprit, c'est le feu du Saint-Esprit qui nous donne la force, la puissance et l'autorité de faire et d'opérer. Alléluia. La Bible dit que nous sommes scellés du Saint-Esprit depuis le jour que nous avons reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Quand tu reçois Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, il vient à toi, il habite en toi, automatiquement tu as le Saint-Esprit. Mais maintenant tu as besoin du feu du Saint-Esprit. Ainsi Christ va dire, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. C'est le feu du Saint-Esprit maintenant qui, en se déclenchant à nous, nous pousse à faire ce qu'on ne pouvait pas faire avant. L'apôtre Pierre pouvait régner Jésus au bout de 3 ans, mais lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit de Dieu, il pouvait s'élever devant ces mêmes pharisiens et leur dire, écoutez, jugez vous-même, s'il faut vous obéir ou obéir aux hommes. Alléluia. Même moi, j'obéirai à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, il était rempli du feu du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Ainsi, la vie chrétienne doit être continuelle. Tu dois continuellement alimenter ta vie. Nous sommes dans 2 catégories, la Bible me dit. La première catégorie, ce sont des sages. La deuxième catégorie, ce sont des folles. La première catégorie, ce sont des personnes qui ont leur lampe allumée et qui ont un réserve d'huile. Alléluia. Qui est l'image du Saint-Esprit, qui est l'image du feu du Saint-Esprit, qui l'entretient à tout moment par la prière, par les jeûnes de prière et en se consacrant à Dieu. Mais nous sommes aussi des folles qui ne prennent pas soin de leur vie, que leur vie chrétienne, ça leur suffit. C'est bien, la vie chrétienne, ça te suffit, mais fais attention, parce que Dieu peut te surprendre. Ceux qui disent que ça leur suffit, ils veulent mener leur vie comme ils veulent. S'il veut être au monde, il est au monde, et s'il veut être en Christ, il est en Christ. Mais un jour, ça te surprendra. Parce que le premier jugement commencera à l'église. Le premier enlèvement, Jésus-Christ va venir enlever son église. Je ne sais pas où nous serons, mais j'ose croire que ce jour-là, tu monteras avec nous dans les airs. Est-ce qu'on peut avancer? Nous avons aussi les baptêmes ordonnés par notre Seigneur Jésus-Christ dans la grande mission. Amen. Dans la grande mission, nous avons ce baptême que le Seigneur Jésus-Christ a ordonné. Dans Matthieu chapitre 28, 19 à 20, en disant, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. Alléluia. Ainsi, venez encore se mettre à jour le baptême. Jean-Baptiste, Dieu lui a envoyé d'appeler à la repentance pour préparer les chemins du Seigneur. Mais maintenant, dans l'église, le Seigneur envoie ses disciples d'aller baptiser et faire des disciples. Et il devait les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Cela ne veut pas dire qu'au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu ne vas pas entrer 3 fois dans l'eau parce qu'on n'enterre pas quelqu'un 3 fois. Alléluia. Le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit, c'est... Quel est le nom du Fils? Le nom du Père, c'est Jésus. Le Saint-Esprit, c'est Jésus lui-même. Alléluia. C'est Dieu manifesté en 3 dimensions. Sur la terre des hommes, Dieu s'est manifesté en tant que Père, au temps d'Abraham, au temps de Moïse, et au temps de la grâce, au milieu des disciples, pour venir nous sauver. Dieu s'est manifesté en tant que Fils, et maintenant, Dieu se manifeste comme le Saint-Esprit au milieu de nous. On ne voit pas, mais son esprit est là au milieu de nous. Alléluia. Et tout souvient donner la gloire à Dieu. La Bible déclare que lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qu'il aura entendu de moi. Le Saint-Esprit est là pour glorifier le nom du Père, qui est le nom de Jésus.
Ainsi, nous baptisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 5, la Bible dit, où elle nous parle d'un seul baptême comme l'identifier. Voilà. Je retourne maintenant dans la prédication pour aller chiter. Non, reste là où tu es. Là, je viens de vous signifier plusieurs types de baptêmes que la parole nous dit. On a le baptême des gens, le baptême du Saint-Esprit, le baptême du feu du Saint-Esprit et cette mission que le Seigneur a envoyée sur la terre des hommes pour aller dans le baptême. Et vous verrez bien que la mission des Jean-Baptiste va aller s'achever quand Jésus-Christ va envoyer ses missionnaires ou bien ses disciples. Parce que Jean-Baptiste appela à la repentance. Mais Jésus-Christ non seulement appelle à la repentance, mais donne un ordre nouveau. Vous baptiserez ces personnes à mon nom. Pourquoi baptiser les personnes au nom de Jésus? Afin qu'ils aient le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, tu ne pourras pas avoir accès au Saint-Esprit. Ainsi, des fois, lorsque nous finissons à baptiser des personnes, nous les imposons les mains, afin qu'ils aient le don du Saint-Esprit de Dieu. Et dans cela, il y a aussi des personnes qui, seulement par la prêche, ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais ces personnes-là, lorsqu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, on les a amenés dans le jeu du baptême pour se conformer à l'ordre de l'Éternel. Parce qu'un homme qui reçoit Jésus et qui ne se fait pas baptiser, ne se met pas à jour et ne fait pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Écoutez, maintenant on va aller identifier de quel baptême l'apôtre Paul voulait nous parler. Acte chapitre 19, verset 5, c'est qu'on a lu précédemment, la Bible dit, sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Donc si la parole de l'apôtre Paul, lorsqu'il a dit que Dieu a envoyé Jésus-Christ et tous ceux qui vont croire en son nom, qui vont se repentir, seront baptisés et recevront le Saint-Esprit, ils ont cru, ils se sont fait baptiser et ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. On peut avancer encore s'il te plaît. Écoutez, parce que l'heure est avancée, je veux aussi chiter, je vous prie aussi d'écrire pour garder à la maison. Acte chapitre 2, verset 37 à 38. Cela, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Après avoir entendu ces discours, non, c'est le peuple qui a entendu les discours de l'apôtre Pierre. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Verset 38, il dit, Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et pour recevoir le don du Saint-Esprit. Alléluia. C'est de cette baptême qu'on parle qu'il y a une unique baptême. L'appel à la repentance, la confession à la repentance, être baptisé dans le nom de Jésus afin de recevoir le Saint-Esprit. On peut avancer. Déjà dans ces deux versets, la Bible nous a décortiqué plusieurs choses. Écoutez, le baptême étant un engagement d'une bonne conscience envers Dieu, nous devons d'abord croire en Jésus-Christ, se repentir de ses péchés. Je suis en train de monter dans une autre dimension. Alléluia. Puisque le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience avec Dieu, au préalable, nous devons croire en Jésus. Donc, nous devons écouter la parole de l'Éternel. Nous devons être enseignés. Alléluia. Une fois que tu es enseigné, si tu crois, tu vas te repentir de tes péchés. Ainsi, écoutez ce que la Bible dit dans Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a donc un processus et un principe. Tu écoutes la parole de Dieu, tu crois, après avoir cru, tu vas dans les eaux du baptême. On peut avancer, s'il te plaît. Acte chapitre 2, verset 30, je reviens encore dans la parole qu'on a dit tout à l'heure. Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. On avance encore. Écoutez, Romains chapitre 10, verset 1 à 9. Là, je suis en train de vous donner les types de baptême selon la parole de Dieu et que le Seigneur nous éclaire. Ainsi, je vais insister sur un point aujourd'hui. Romains chapitre 10, 9 à 10, la Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans tout ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts,
tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. La dimension du baptême, tu dois croire de ton cœur et confesser de ta bouche. Voilà pourquoi nous, à l'église, nous ne baptisons pas les enfants. Et le baptême des enfants, cher ami, cher frère Fabrice, cela n'est pas à jour dans la parole de l'Éternel. Alléluia. Parce qu'un enfant ou un bébé, on va dire plus un bébé parce que l'enfant, à un moment, on commence à se demander à quel âge. Je suis un enfant devant ma mère. Mais un bébé ne peut pas confesser de sa bouche le Seigneur Jésus. Et ne peut pas croire de son cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Alléluia. Et dans cette dimension de l'esprit, nous présentons les enfants en Dieu. Mais lorsqu'ils ont un âge de prendre un engagement devant Dieu, c'est en ce moment qu'on les amène dans les eaux du baptême. Alléluia. Et c'est cela, le baptême selon Dieu. On peut avancer en Dieu, s'il te plaît. Maintenant, je vais finir là, c'est mon dernier verset biblique. C'est un appel aujourd'hui. Alléluia. Un appel au baptême. Un appel à l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Je ne sais pas, d'autres personnes, je sais comment elles ont été baptisées, mais d'autres personnes, je ne sais pas comment tu as été baptisé, sur quelles circonstances. Mais c'est que la Bible nous rappelle et que c'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Actes chapitre 22, 14 à 16, la Bible me dit, il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un, ce que tu viens d'attendre ce matin, c'est le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, qui t'a destiné, qui t'a choisi, qui t'a élu pour comprendre sa volonté. Avoir le juste et attendre les paroles de sa bouche. Alléluia. Je suis donc déclaré juste ce matin parce que tu m'as vu. Alléluia. Il a dit avoir c'est juste et attendre les paroles de sa bouche. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont entendu les paroles qui sont sorties de ma bouche ce matin. Écoutez, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Alléluia. Ce que tu attends aujourd'hui, c'est parce que l'Éternel a une mission pour ta vie. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, tu n'es pas venu en hasard, même si tu as accompagné ta soeur, ma soeur. Alléluia. Tu n'es pas venu en hasard. Tu as une mission sur la terre des hommes. Et Dieu te permet d'écouter cette parole, de te mettre à jour, enfin, que tu puisses glorifier son Saint-Nom dans les jours qui arrivent. Écoutez le verset 7. Et maintenant, qui tardes-tu au José-là, Nini? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et maintenant, que tardes-tu? Et maintenant, qu'est-ce que tu attends? Alléluia. Qu'est-ce que tu attends pour te lever? Prendre l'engagement d'une bonne conscience à servir l'Éternel. D'être baptisé. Alléluia. D'être lavé de tout péché. Il est le Dieu qui a pris l'apôtre Paul, un brigand, un meurtrier. Il lui a pardonné, il lui a lavé de ses péchés et il lui a fait de lui un gagnant des âmes, un apôtre des nations. Il est le même Dieu aujourd'hui qui te parle, qui t'appelle. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire baptiser? C'est un appel. Tu es là, tu n'es pas encore baptisé. Ou si ton baptême n'a pas été selon le principe de la parole, c'est maintenant le temps de prendre une bonne conscience, engagement d'une bonne conscience avec Dieu. Qu'il tarde Dieu. Quelqu'un veut se faire baptiser? On pourra le programmer le plus tôt possible. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Acclamez pour la gloire de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. On va le programmer le plus tôt possible. Le samedi matin, on ira dans les eaux du baptême. Le samedi matin, on ira dans les eaux du baptême. Donc on va dormir ici les vendredis, on est en retraite. Le samedi matin, on va dans les eaux du baptême. On vous baptise, on retourne dans l'église. Amen.
Alléluia. Il ne tarde pas à prendre l'engagement du bon conscience devant Dieu. Parce que c'est ça, à la l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu de le servir, de vivre pour lui. Toi qui avais déjà pris ton baptême, même si tu avais trébuché, aujourd'hui tu peux prendre l'engagement de marcher avec Dieu, de marcher dans une nouveauté de vie au nom de Jésus. Tu peux commencer à prier. Et aussi, toi qui n'es pas encore passé dans le feu du baptême, tu peux prendre aussi l'engagement aujourd'hui, dire Seigneur, je donne ma vie à toi, je vais réellement maintenant m'engager, commencer une nouvelle vie avec toi. Je vais prendre mon baptême. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, Seigneur, merci. Merci car tu nous as permis de passer dans les eaux du baptême. Seigneur, encore ce matin, je viens renouveler mon engagement. Je viens renouveler mon engagement dans cette nouveauté de vie. Je viens renouveler mon engagement, Père éternel, à te servir avec intégrité dans nos Père. Je veux, Père éternel, Seigneur, renouveler mon engagement à te craindre, à te